Salut à tous, c'est Cédric du Finch Channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing, celui de la Comic Block du mois d'avril. Donc la Comic Block est une boîte mystère mensuelle par Nerdblock, qui est une compagnie canadienne. Alors vous en recevez une fois par mois. Puis c'est toujours le fun de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais mettre dans la boîte de description pour ceux que ça pourrait intéresser à la fin de la vidéo le lien et puis toutes les informations pour pouvoir vous abonner à la Comic Block ou n'importe quelle autre boîte de Nerdblock. Alors commençons sans plus tarder cet unboxing. Alors la boîte c'est la boîte classique qui est rendue plus grande depuis le mois dernier. Donc rien de particulier à montrer en dehors du fait Suddenly Comic Block begins to mutate. Et on y va. Alors en partant on voit la boîte du pop, le chandail et le tout à l'intérieur. Alors comme toujours je mets ça de côté et je vous montre chacun des objets. Alors tout simplement parce qu'il était sur le dessus, commençons avec le Funko Pop. Alors on a ici un pop du Captain America Civil War numéro 129, Civil War que j'irai voir demain au vendredi puisqu'il n'est pas encore sorti par chez moi. Alors le Winter Soldier, le soldat d'hiver avec son bras robotique d'un côté. Alors ici 129, à l'arrière on a Falcon, Iron Man, Captain America, War Machine, Winter Soldier que j'ai. Black Panther, j'aurais vraiment aimé avoir Black Panther, c'est un personnage que j'apprends à découvrir et que j'aime beaucoup. Agent 13, Black Widow, Scarlet Witch, Crossbones et Giant Man. Alors, si on le sort de la boîte, regardons de quoi il a l'air. Alors, le voici à l'extérieur de la boîte. On peut voir la chevelure qu'on connaît maintenant de Bucky dans les films de Captain America. On voit son costume qui est quand même assez beau. L'étoile sur son bras, il tient son arme. Je vois pas de défaut vite comme ça, puis Funko n'est pas connu pour ne pas faire de défaut. Normalement, il y a toujours des éclats de peinture ici ou là. Peut-être à l'arrière, j'ai un petit peu de... Si je zoome un peu... La peinture n'est pas complètement bleue, mais je sais pas si c'est voulu ou... Je suis comme pas certain, je sais pas si c'est un effet de dommage au combat ou si c'est la figurine qui est mal faite. J'hésite un peu entre les deux pour être franc avec vous. Mais bon, c'est quand même une belle pop que je me serais probablement pas procuré par moi-même, donc c'est toujours cool, ça se rajoute dans la collection à côté des autres de Marvel. À l'intérieur de la boîte du pop, il y avait ce petit carton de pub là, que j'avais jamais vu avant dans une boîte de pop. Donc c'est des infos sur ce qu'on a pu avoir par le passé, puis si vous voulez vous abonner pour seulement 25$ US, étant donné qu'au Canada on a un argent de pauvre, ça n'est pas seulement 25$ US, mais en fait c'est 25$ US, mais ce n'est pas seulement 25$, ça monte un peu. Donc bref, un petit carton de pub dans la boîte de pop. Le deuxième objet, c'est le t-shirt comme toujours. Alors, un t-shirt avec... des cases de BD de Captain America en gros. Ouais, je l'aime quand même. C'est du type peut-être un peu plus classique, mais je l'aime. On a le vieil écriteau de Captain America aux couleurs américaines, avec des extraits de BD probablement. Je sais pas si sur le carton dans la boîte ça nous dit de quelle BD ça provient, mais c'est quand même cool, j'aime bien. On l'essaye à l'instant. Alors, comme vous pouvez le voir, un autre chandail qui me va à la perfection. Funko est quand même sur une bonne lancée, tous les chandails me vont comme un gant. Alors, je suis bien satisfait. Prochain item de la box, et voici une figurine de Flash, Reverse Flash, une figurine de 3 pouces et 3 quarts. Reaction Figures, j'en ai pas beaucoup de cette grandeur-là parce que je préfère m'acheter des figurines plus grandes. Oh! Bon, vous voyez, j'avais pas prévu l'ouvrir au moment où je vous parle, j'avais prévu le faire dans les prochaines minutes, mais ma boîte à moi ici n'était vraiment pas bien collée. J'ai rien fait, je sentais qu'elle se décollait, donc c'est un peu dommage à ce niveau-là. Mais la boîte s'est décollée, alors regardons la figurine. Donc on a la tête qui fait une rotation à 180 degrés, rotation des bras, rien d'autre à ce niveau-là. Au niveau des jambes... Au niveau des jambes, ça monte à 90 degrés comme ça.
mais ça va pas vers l'arrière. Donc 90 degrés et les bras et la tête. On peut voir ici le logo sur la poitrine. C'est le costume jaune du Reverse Flash, jaune et vert en fait. Alors c'est moins mon genre, mais c'est quand même un ajout plus sympathique, je trouve, que beaucoup de choses que j'ai pu retrouver dans d'autres boîtes. Je préfère de loin avoir une petite figurine comme ça, que je peux quand même mettre dans ma vitrine, qu'une lanière là, pour les clés pour mettre autour du cou. Donc figurine de Flash. Et à l'arrière, collectionnez-les tous, Flash, Reverse Flash que j'ai, et Captain Cold. Alors prochain objet dans la boîte, ceci, que je ne comprends pas du tout. C'est un rehausseur de parfum pour lessive de la marque Downy. Je n'ai aucune idée qu'est-ce que ça fait dans la boîte, sérieusement. Vu que je l'ai, c'est sûr que je vais l'utiliser, c'est sûr et certain. Mais peut-être que c'est miraculeux puis que ça sent super bon. Mais qu'est-ce que ça fait dans la boîte? Pourquoi on a des items pour laver des vêtements dans la boîte? C'est une boîte geek. J'essayais de chercher, y a-tu de la pub pour un film? Est-ce que c'est à odeur de Iron Man? Ou au parfum de Black Widow? Mais j'en ai aucune idée. Eh ben. Alors les deux derniers objets de la boîte, qui sont ceux que j'attends le plus, étant donné le nom de la boîte, c'est le Comic Block. Donc je veux les comics qui sont à l'intérieur. Alors j'ai toujours hâte de voir qu'est-ce qui s'y trouve. Commençons avec Aliens Defiance de Dark Horse Comics, c'est le numéro 1. De Brian Wood, Tristan Jones et Dan Jackson. Et on a le logo du Comic Block en bas, donc ça me semble être une couverture exclusive. Ça c'est toujours cool, ça c'est toujours apprécié. J'aurais pas été porté à acheter Aliens, donc je vais découvrir la BD grâce à la boîte. Et c'est exactement pour ça que j'aime la boîte, pas juste pour recevoir des choses que j'aime et que je suis habitué de lire, mais pour lire de nouveaux trucs. Donc pour ça c'est cool. Alors le comics de Aliens Defiance numéro 1. Puis finalement, Black Panther numéro 1. Quand je parlais des pop tantôt, j'ai dit que c'est un personnage que j'apprenais à découvrir. Alors ça c'est vraiment cool qu'ils nous mettent comme ça là, la nouvelle série qui commence de Black Panther. Il y a un seul bémol et ça n'a rien à voir avec la boîte, ce n'est pas de leur faute, mais je collectionne moi-même les comics. Et la semaine passée, peut-être pour ceux qui ont vu ma vidéo, j'ai déjà acheté le Black Panther numéro 1. Donc si je l'avais pas eu, j'aurais été très content pour être franc avec vous, mais comme je l'ai déjà, c'est un peu dommage, mais ça fait partie du risque à prendre quand on achète ce genre de trucs et qu'on collectionne déjà. Donc je sais pas encore ce que je vais faire. Laissez-moi savoir dans la boîte de commentaires si ça vous intéresserait de pouvoir la gagner. Je pourrais peut-être faire un petit concours pour la faire tirer, donc dites-moi si ça peut vous intéresser. Puis si ça vous intéresse, si j'ai au moins 5 personnes qui embarquent, je prendrai une des personnes au hasard parmi les commentaires en bas de la vidéo. Et je ferai tirer ce numéro 1 de Black Panther. Vous devez comprendre l'anglais puisque c'est en anglais. Mais tu sais, c'est pas de l'anglais super poussé normalement. Si vous avez des bases, vous devriez être correct pour comprendre vu que ça s'associe avec les images également. Donc moi je l'ai déjà lu. J'ai quand même bien aimé, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer par la suite, mais c'est cool de découvrir ce personnage-là et j'ai hâte de le voir dans le film. Donc merci Comic Block et à voir si ça vous intéresse de le gagner. Et comme toujours, on a les cartons de pub. Donc de la pub et des infos sur la Comic Block. Alors ici on a les infos sur le pop. Quand on lit en bas, vous voyez, on aurait pu avoir un Iron Man, Winter Soldier, Captain America ou Black Panther. Alors j'aurais préféré Black Panther, mais je suis quand même content avec ce que j'ai. Alors c'est ça pour le pop. À l'arrière, les deux BD qu'on a eu, la petite figurine de Flash, le t-shirt. Ici, c'est des informations sur la Comic Block du mois de mai. Alors ça dit qu'il y aura un overload de trucs fantastiques, des items de Avengers, de Batman, avec ici, il va y avoir trois trucs exclusifs pour la boîte Comic Block. Moi j'adore les trucs exclusifs, c'est toujours cool. Ainsi qu'un item exclusif pour X-Men. Alors quand même ça me met l'eau à la bouche, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il y aura dans la boîte du mois de mai. Puis ici des infos sur des caisses de téléphone, je m'en fous un peu.
Alors voilà, c'est la Comic Block du mois d'avril, en espérant que la vidéo vous ait plu ainsi que le contenu de la boîte. Comme toujours, toutes les informations sont dans la boîte de description ci-dessous et n'oubliez pas, au risque de me répéter, de me dire si vous voulez que je fasse tirer un Black Panther ou pas. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à laisser un petit pouce levé. Et si c'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne afin de ne manquer aucun unboxing ainsi que review des jouets les plus chouettes. Vous pouvez également me trouver sur Facebook, Twitter et Instagram dans les liens qui sont disponibles ci-dessous. Et je vous dis à la prochaine fois.